Quand j'étais petite, je voulais être aventurière. Un peu comme Indiana Jones sans le sexisme. Je viens de terminer mes études et je suis en chômage / préparation de concours. Et du coup, en tant qu'étudiante sortie d'études moins de 25 ans, je n'ai le droit à rien, ni au chômage, ni au RSA. Donc voilà, donc il faut savoir que si vous sortez de master à 23 ans, ou de tout le reste d'ailleurs, on s'en fout, et que vous n'avez pas 25 ans, vous n'aurez rien. Hein, si vous ne trouvez pas d'emploi tout de suite, vous n'avez rien. Sauf si vous avez beaucoup travaillé auparavant, ce qui est impossible puisque j'ai fait en fait 6 ans d'études depuis la sortie du bac. Donc je n'ai pas d'allocation chômage non plus. Donc en fait l'État abandonne tranquillement ses 18-25 ans. Ça peut être beaucoup plus facilement une corvée qu'un épanouissement, je pense. Je pense que même pour la plupart des gens aujourd'hui, c'est une corvée. Pas forcément parce que ça leur plaît pas, mais parce que les conditions se dégradent et de travail et de salaire. Après, moi, j'espère avoir donné autant de temps dans mes études et autant de sacrifices financiers pour que ce soit un épanouissement. Donc je cherche à ce que ce soit un épanouissement. C'est pour ça que je suis au chômage. Non. Pas du tout. Bassin minier, quand on sort avec un bac plus 5 en sciences politiques, il n'y a rien. Alors c'est sûr que quand on nous demande, quand on nous propose des postes bac plus 3, payés 1002 ou 1004, quand on s'est fait chier à tout sacrifier sur les grandes villes pour avoir un peu mieux, bah non, clairement pas. On nous prend un peu pour des cons. C'est-à-dire que dans les grandes villes, on nous prend pareillement pour des cons, mais il y a quand même plus de choix. Là, il n'y a pas le choix et en plus, ils font tout pour faire passer toujours l'ancienneté et l'expérience avant tout, sauf que forcément quand on a fait toutes nos études, on n'a pas énormément d'expérience. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire beaucoup de choses très vite, on apprend aussi très vite. C'est ce qu'on a appris à faire pendant des années à l'université. Donc non, ça correspond pas du tout. Pour autant, j'ai pas envie de l'abandonner. Donc l'idée, c'est d'essayer de se créer soi-même en fait nos postes et nos places. Mais si c'est exactement comme dans les grandes villes. Alors toujours les gens des petites communes ou des ruralités, ils se plaignent parce que mais oui, mais nous on n'a pas les réseaux de Paris, etc. Enfin quand on vient ici, c'est pareil, hein, faut pas se cacher. Ici, si on connaît personne, on n'a pas non plus les postes qu'on veut, on n'a pas non plus les postes bien payés. Donc il faut qu'ils arrêtent leur hypocrisie. Hein. Je fais partie du territoire, hein, donc j'accuse tout le monde. Hein. On n'est pas mieux moralement que les gens des grandes villes, je crois pas. Donc non, ça correspond pas, mais il va falloir que ça corresponde dans les années à venir parce que je laisserai pas ce territoire tout seul. Donc on va essayer de faire à ce que ça corresponde. Je n'irais pas dire un cauchemar, mais pour des gens qui ont soit pas les diplômes, soit pas les expériences, ça peut être très vite très très difficile. C'est beaucoup de petites humiliations quotidiennes, c'est beaucoup de non-réponses. Les employeurs qui pleurent parce qu'ils trouvent personne, faut peut-être répondre aux gens aussi qui postulent, même s'ils sont pas adéquats. Donc voilà, c'est difficile pour tout le monde, j'en doute pas une seule seconde. Cependant, il y a un manque de politesse, notamment vers les gens qui n'ont pas de diplôme et qui n'ont pas beaucoup travaillé ou qui n'ont pas beaucoup étudié après le bac, etc. Il y a vraiment beaucoup d'humiliation quotidienne. Donc moi, je le ressens moins. J'ai la certitude de trouver un moment quelque chose, donc ça va parce que j'ai 5 ans d'études derrière. Mais pour ceux qui les ont pas, c'est beaucoup d'humiliation. Pas l'entreprise, justement. Aujourd'hui, moi, l'entreprise classique, ultra hiérarchisée, m'angoisse énormément. Donc c'est pour ça que je me tourne. Alors vous allez dire c'est pas forcément mieux vers le service public qui est aussi ultra hiérarchisé. Au moins il y a quand même la notion de pas de profit et de faire le bien quoi. Faut regarder du côté de ce qui se fait sur les entreprises solidaires avec des hiérarchies quand même parce qu'il faut que ça tienne, il faut que des gens tiennent les choses, mais des hiérarchies tournantes où certains sont patrons tant de temps puis ils laissent la main, etc. Donc ça ce serait déjà plus intéressant je pense. Si vous cherchez un bac plus 5 en sciences politiques sur les relations internationales ou une spécialité droit des femmes, je suis là. amélie.gulamnabi@gmail.com. Voilà, vous pouvez m'écrire à tout moment.